Bien, nous allons commencer les asanas. Mettez-vous en posture sur les 4 appuis. On va commencer par quelques étirements, par l'assouplissement du dos, de la colonne. Inspirez, creusez le bas du dos, basculez le bassin vers l'arrière, levez la tête. Expirez, arrondissez le dos, rentrez la tête vers l'intérieur et encore. Inspirez. Expirez. Asseyez-vous lentement sur les talons. Allongez les bras devant. Posez la tête, posez le front au sol et étirez les bras, les aisselles, le dos. À l'inspiration, levez la tête, montez le bassin et ramenez le corps vers l'avant. Posez les cuisses, les hanches, posez le ventre. Placez les mains sous les épaules. Poussez dans vos mains, les cobras. Expirez, poussez dans vos mains, asseyez-vous à nouveau sur les talons et tirez le dos. Inspirez, levez la tête à nouveau, poussez le bassin vers le haut, ramenez le bassin vers l'avant, posez les cuisses, les hanches, posez le ventre, le sternum, placez à nouveau les mains sous les épaules, inspirez, le cobra. Gardez les coudes proches des côtes. Poussez les épaules vers le bas. Expirez. Poussez dans vos mains dans les genoux. Asseyez-vous sur les talons. Étirez encore. Étirez le dos. Inspirez. Déplacez les bras vers le côté droit. Gardez la tête entre les bras. Étirez toute la partie latérale gauche. Inspirez, marchez avec la main au milieu d'abord, ensuite vers le côté gauche. Étirez les flancs du côté droit. Inspirez, revenez au centre, remontez en posture de chat. Tendez la jambe droite vers l'arrière, retournez les orteils. Poussez les talons vers l'arrière. Gardez l'appui sur le genou gauche. Étirez la partie postérieure de la jambe droite. Poussez les talons encore. Ramenez la jambe droite sur le côté droit. Ouvrez la hanche. Étirez les adducteurs. Ramenez la jambe droite vers l'arrière et placez le genou droit derrière le genou gauche. Bougez un peu le bassin, les épaules. Inspirez, ramenez le genou droit sous la hanche droite et tendez la jambe gauche. Crochetez les orteils, poussez les talons gauche vers l'arrière. On étire, on commence l'étirement de tous les muscles des jambes. La gauche maintenant. Poussez encore. Et puis ramenez votre jambe gauche sur le côté gauche. On peut fléchir légèrement les coudes, baisser un peu plus le corps pour étirer un peu plus les adducteurs du côté gauche. Et ramenez à nouveau la jambe gauche vers l'arrière. Et puis derrière la jambe droite, posez votre genou gauche derrière le genou droit. Bougez maintenant un peu les épaules, le bassin. Puis ramenez le genou sous la hanche. Retournez les orteils. Inspirez, montez lentement en chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis. Gardez les genoux fléchis. Bougez le bassin. Par contre, poussez fortement, de manière énergique dans la main. Posez les ventres sur les cuisses. Posez les talons gauche alternativement avec les talons droits. Marchez sur place. Poussez dans vos mains, rentrez la tête vers l'intérieur, l'abdomen est posé sur les cuisses. Bougez encore.
Gardez les genoux légèrement fléchis, levez la tête et marchez avec les pieds vers l'avant. Fléchissez encore les genoux, posez le ventre sur les cuisses, relâchez la nuque, écartez vos pieds à la largeur du tapis, c'est-à-dire à peu près à 60 cm. Inspirez, tendez les jambes et retournez les mains, les paumes vers le haut. Ramenez vos mains entre les pieds, relâchez la nuque. Posez le dos de vos mains au sol, relâchez la tête vers le sol. Les jambes sont tendues, le dos s'étire. Inspirez, levez la tête, retournez les paumes de main vers le sol. Rapprochez les pieds, placez vos pieds dans l'axe de vos hanches, fléchissez les genoux, descendez le bassin, montez les bras devant vous, montez les bras encore, gardez les cuisses parallèles au sol, la tête se trouve maintenant entre les bras, poussez dans les pieds. Et remontez, touchez le plafond avec les doigts devant main, relâchez les bras sur le côté. Placez la main devant le sternum, en namaskar, inspirez. Inclinez le dos vers l'arrière. Expirez, basculez le bassin vers l'arrière, descendez lentement, posez la main au sol. Si c'est nécessaire, fléchissez légèrement le genou, sinon gardez les jambes tendues. Les sommets du crâne, les sommets de la tête est orienté vers le sol. Inspirez, levez la tête, tendez les jambes, poussez le bassin vers l'arrière. Pliez les genoux, descendez le bassin, ramenez la jambe droite vers l'arrière, posez le genou droit, allongez les pieds droits au sol, relâchez le bassin, regardez vers le haut. Inspirez, montez en chien tête en bas. Levez la tête, ramenez votre pied droit devant, allongez la jambe gauche, allongez les pieds, posez le genou gauche, levez la tête. Inspirez, montez en chien tête en bas. On va commencer à tendre les jambes en chien tête en bas, à poser les talons au sol. C'est un peu plus difficile peut-être au début de la séance. Donc si c'est difficile, on peut toujours fléchir les genoux, décoller les talons. Par contre, on continue à pousser fortement dans les mains pour que la tête rentre entre les bras et pour que le dos continue à s'étirer. Posez les talons au sol. Inspirez, levez la tête, descendez en planche. Contractez les fessiers, contractez les bas du dos. Les bras sont très actifs. Les poignets dans l'axe des épaules. Et on va poser les avant-bras au sol. Posez les avant-bras sont parallèles. Gardez la contraction musculaire de la ceinture abdominale. Inspirez, remontez en planche. À l'expiration, montez en chien tête en bas. Poussez dans vos mains, posez les talons au sol. Inspirez, levez la tête, ramenez le pied droit devant, sans poser le genou gauche. Gardez la main posée de part et d'autre de votre pied droit. Poussez les talons gauche vers l'arrière. On va aller un peu plus dans l'étirement de la hanche, du psoas. Inspirez, montez en chien tête en bas. Levez la tête, ramenez le pied gauche devant, sans poser le genou droit. Poussez les talons droits vers l'arrière. Restez conscient, soyez conscient de toutes ces zones d'étirement dans le bassin, dans la cuisse droite maintenant. Inspirez, posez la main à plat, les chiens tête en bas. Et on descend en planche. Gardez les poignets bien dans l'axe de vos épaules. Posez les genoux au sol. À l'expiration, on va poser la poitrine et tout le haut du corps en même temps. Entre les mains, serrez les coudes. Contre les côtes, allongez les pieds. Placez les mains sous les épaules. Inspirez les cobras.
Pressez la hanche dans le sol. Expirez, le chien tête en bas. À l'expiration, posez les talons. Ancrez les talons dans le sol. Rentrez la tête entre les bras. Inspirez, levez la tête, ramenez le pied droit devant. Allongez la jambe gauche. Posez les talons gauche au sol. Relâchez le bassin. Et on va décaler la main gauche à l'extérieur du tapis. Torsion de la colonne. À l'inspiration, déroule les bras droits à la verticale. On relâche un peu plus le bassin. Gardez le genou droit dans l'axe de votre cheville, des orteils du pied droit. Regardez en direction de votre main droite. Respirez. Inspirez. Posez la main au sol. Posez la main gauche dans l'axe de l'épaule. Relâchez un peu plus. Inspirez. Montez en chien tête en bas. En poussant dans la main, rapprochez encore un peu plus l'abdomen des cuisses. Inspirez, levez la tête, ramenez votre pied gauche devant. Allongez la jambe droite. Sentez votre bassin de plus en plus souple, de plus en plus étiré de l'intérieur, de l'extérieur. Et on déplace la main droite en dehors du tapis, posez-la sur le côté, basculez le bassin du côté droit et à l'inspiration, étirez le bras gauche. Inspirez, posez la main gauche. Placez à nouveau la main droite dans l'axe de l'épaule. Relâchez un peu plus le bassin, levez la tête. Retournez les orteils de votre pied droit. Inspire, le chien tête en bas. Poussez dans la main. Poussez les talons dans le sol. Essayez d'étirer les creux poplités des genoux en tendant les jambes. Descendez en planche. Gardez toujours l'axe en planche de vos poignets avec les épaules. Posez les genoux. Allongez les pieds. À l'expiration, descendez tout le haut du corps en même temps en serrant les coudes contre les côtes. Posez la poitrine, le ventre en même temps. Et on va placer les mains à l'avant du tapis. On va décaler nos mains par rapport aux épaules. Inspirez, poussez dans les mains, les cobras avec les bras tendus. Poussez les épaules, les omoplates vers le bas. Poussez les sternums vers l'avant. Pressez les bassins dans les sols. Contractez les muscles fessiers. Levez la tête. Sentez une forte contraction des muscles de la zone de lombaire, du bas du dos. Bien sûr, relâchez un peu plus si cette contraction est trop forte. Attention, les épaules ne montent pas. Inspirez, ouvrez légèrement les coudes et descendez. Posez le ventre, la poitrine. À nouveau, reculez les mains, placez-les sous les épaules, retournez les orteils et lentement poussant dans les mains. Décollez le haut du corps, poussez dans les genoux, montez en chien tête en bas. Extension avant de la colonne, étirez tout le dos, surtout la zone du bas du dos qui a été contractée dans la posture précédente. À l'inspiration, montez la jambe droite le plus haut possible. Montez la jambe droite, fléchissez le genou et on va ouvrir tous les côtés droits du corps avec le genou fléchi et le pied droit flex. On va pousser avec les pieds droits vers le côté gauche comme si on allait repousser quelque chose. Mettez plus de force dans la main et dans le bras gauche. Pivotez le visage, pivotez la tête sur le bras droit. Montez le genou droit un peu plus. Poussez les pieds vers l'arrière. Inspirez, posez les pieds droits au sol. Revenez en chien tête en bas, stabilisez la posture.
Inspirez à nouveau, montez la jambe gauche, fléchissez le genou gauche et avec le pied gauche flex, poussez vers la droite. Ouverture de la hanche, de l'épaule gauche, pivotez la tête sur le bras gauche. Vous sentez qu'il y a beaucoup plus de force dans les bras et dans la main droite maintenant que dans la main gauche. Montez le genou gauche un peu plus. Poussez vers l'arrière avec les pieds. Inspirez. Posez les pieds gauche au sol. Poussez dans vos mains. Posez les talons au sol. Descendez lentement aux planches. À l'expiration, posez les genoux. Allongez les pieds. Et on va fléchir les coudes et on pose tout le haut du corps en même temps. Placez la main sous les épaules. Inspirez le cobra. Expirez, les chiens tête en bas. Inspirez, levez la tête et marchez lentement avec les pieds en direction de vos mains, sans plier les genoux. Posez les mains au sol, de part et d'autre des pieds, relâchez la nuque, posez le ventre sur les cuisses et ensuite aspirez le ventre sous les côtes. Gardez les jambes tendues. International, la pince debout. Inspirez, levez la tête, les épaules, décollez les paumes des mains du sol, le bassin, les jambes continuent à pousser vers l'arrière et montez les bras. Ramenez les mains au-dessus de la tête, joignez les mains au namaskar, ramenez les mains devant le cœur et relâchez. Très bien, on va continuer encore les postures debout, les variantes du guerrier, du triangle. Faites un grand pas avec les pieds droits vers l'arrière du tapis. Écartez les pieds un peu plus d'1 mètre. Inspirez, tendez les bras sur le côté. Les bras sont maintenant en position horizontale par rapport au sol. Ouvrez un peu plus la cage thoracique, rapprochez les omoplates, dégagez la tête des épaules. Contractez vos bras en serrant les doigts des mains ensemble. Inspirez, ouvrez les pieds gauches à 90 degrés, rentrez les pieds droits à 45 degrés vers l'intérieur. Tournez le visage, fixez un point au bout de la main gauche. Inspirez, fléchissez le genou gauche, descendez jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle au sol. Inspirez, posez l'avant-bras gauche sur la cuisse, enroulez les bras droits dans le dos, ouvrez l'épaule droite et à l'expiration, on va ramener le bras droit au-dessus de la tête et tirer toute la partie droite du corps, regardez vers le haut. Restez concentré dans la posture, gardez votre respiration régulière. Et on va juste poser la main gauche derrière le pied gauche et on ramène les bras droits à la verticale. On peut utiliser une brique dans cette posture si vous avez besoin de poser la main gauche un peu plus haut. Inspirez, à l'expiration, descendez les bras droits, remontez les bras gauches, gardez les deux bras tendus. Tournez les pieds vers l'avant et ensuite, dans l'autre sens, ouverture du pied droit. Le pied gauche va rentrer à 45 degrés vers l'intérieur. Inspirez, tournez le regard vers la main droite. Commencez à fléchir le genou droit. Descendez jusqu'à ce que la cuisse droite soit parallèle au sol. Posez l'avant-bras droit sur la cuisse. Enroulez le bras gauche dans le dos. Ouvrez l'épaule gauche. Et puis à l'expiration suivante, ramenez les bras gauche autour de la tête. Inspirez. Toute la partie gauche du corps forme une ligne diagonale. Et on peut peut-être poser la main droite derrière le pied et on monte le bras gauche à la verticale.
Inspirez. Remontez les bras à l'horizontale, tournez les pieds vers l'avant, posez les mains sur la hanche. À l'expiration, poussez les bassins vers l'arrière, descendez lentement. Flexion avant, debout, posez les mains au sol. Sur la même ligne que les pieds, ou on peut aussi attraper les coudes opposés avec la main, on relâche la nuque. Si vous posez les mains au sol, placez les mains sur la même ligne que vos pieds. Placez vos poignets dans l'axe des épaules et rentrez les coudes vers l'intérieur. Rapprochez les sommets du crâne du sol. Continuez à respirer par le nez, à respirer de manière régulière, consciente. Inspirez, levez la tête, rapprochez peut-être légèrement les pieds. Si les pieds étaient fortement écartés, placez les mains sur les hanches, pliez les genoux, remontez, gardez les genoux fléchis, posez les mains sur les cuisses, redressez le dos et asseyez-vous dans la posture. Ouvrez bien la cage thoracique. Restez encore pour 2-3 respirations. Encore un petit effort. Inspirez, poussez dans les pieds, tendez les jambes, revenez à l'avant du tapis, en Tadasana. Bougez un peu les jambes, bougez un peu les cuisses. Et on reste encore debout pour les postures d'équilibre. Inspirez, placez tous les poids du corps du côté droit, dans les pieds, dans la jambe, soulevez votre jambe gauche, pliez le genou gauche, posez la main droite à l'extérieur du genou gauche, stabilisez la posture et à l'expiration, ouvrez les bras gauche vers l'arrière, torsion debout en équilibre. Pointez les orteils du pied gauche vers le sol. Regardez vers l'arrière, par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez en Tadasana, relâchez. La même posture de l'autre côté, soulevez la jambe droite, le genou est fléchi, pliez la jambe en angle droit, étirez les orteils vers le sol, posez la main gauche à l'extérieur de votre genou droit, redressez la colonne, le dos. Inspirez, ouvrez les bras droits, regardez vers l'arrière, par-dessus l'épaule droite. Inspirez, revenez en centre, bougez un peu les genoux, les jambes décontractées. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, joignez les mains, ramenez les mains devant le cœur et relâchez. On va descendre au sol. Asseyez-vous sur les talons, les mains posées sur les cuisses. Étirez la colonne, gardez la nuque droite. Laissez la respiration reprendre son rythme un peu plus régulier. Ramenez la respiration dans la zone abdominale. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, ouvrez les bras sur le côté. Et on va croiser le bras droit sur le bras gauche. Étirement du haut du dos. Posez les paumes des mains l'une sur l'autre. Montez un peu plus les coudes, les avant-bras. Restez assis sur les talons. Respirez.
Voilà, on peut aller un peu plus loin dans la posture pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le peuvent. Soit vous restez encore assis sur les talons, sinon on peut se pencher vers l'avant. On reste assis sur les talons, on pose les avant-bras, on relâche la tête. Inspirez, remontez, les bras restent encore croisés. Décroisez les bras. Rapprochez les omoplates, ouvrez la cage thoracique et à l'expiration, croisez dans l'autre sens, les bras gauches sous les bras droits. Montez un peu plus les coudes, les avant-bras. Respirez dans vos épaules, respirez dans vos omoplates. Inspirez, penchez-vous lentement vers l'avant. Posez les avant-bras au sol, relâchez la tête. Inspirez, remontez lentement. Et quand le dos est droit, on va ouvrir les bras. Ouvrez les sternums, rapprochez les omoplates et relâchez. Relâchez les épaules. Allongez-vous en Shavasana quelques instants. Et relâchez vos pieds vers l'extérieur. Étalez les omoplates, relâchez les épaules. Il est possible de fermer les yeux, de respirer lentement par le ventre. Vous sentez le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. On peut même garder une main posée sur la zone du nombril pour sentir ce mouvement de la zone abdominale. Posez maintenant les deux mains sur le ventre. Les doigts, les bouts des doigts se touchent à peine autour du nombril. Respirez encore par le ventre. Vous enveloppez avec vos mains le ventre qui respire profondément. Et rapprochez vos jambes, vos pieds. Les talons restent posés au sol. On va commencer la contraction musculaire des jambes. Les pieds sont flex. Ramenez les orteils vers l'intérieur. Ramenez les bras derrière la tête. Sentez la cage thoracique qui remonte légèrement. On étire l'abdomen, la zone de la cage thoracique. Tirez les bras vers l'arrière. En même temps, rentrez les orteils vers l'intérieur. Respirez par le ventre, tous les bas du ventre et tous les bas du dos et décollez maintenant du sol. Les bras sont contractés. On peut aussi attraper les coudes opposés, poser les avant-bras au sol, gardez la contraction de vos pieds, de vos jambes. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, expirez, videz complètement les poumons et on va retenir les souffles poumons vides en rentrant le ventre au maximum vers l'intérieur. Essayez de basculer maintenant le bassin vers l'arrière. Essayez de poser les bas du dos au sol. On reste en suspension du souffle. Relâchez la contraction, inspirez. Encore une fois, expirez, videz les poumons. Basculez légèrement le bassin et rentrez les nombrils vers l'intérieur. Contractez, gardez les pieds flex, les jambes contractées. Contractez encore. Les fessiers sont contractés, vous êtes en Mula Bandha. Et relâchez la contraction.
Relâchez vos pieds vers l'extérieur, relâchez à nouveau les bras. Posez les bras, allongez les bras le long du corps. Inspirez, ramenez lentement les genoux, les cuisses sur le ventre. Ouvrez les bras en croix sur le côté. Inspirez, à l'expiration, posez les deux genoux sur le côté gauche. Posez la main gauche à l'extérieur du genou droit et lentement tournez la tête vers la main droite. L'épaule droite reste collée au sol. La respiration est très lente, profonde. On respire dans le bas du dos, dans le bas ventre. Inspirez, ramenez la tête au milieu, soulevez les genoux avec la main gauche, ramenez les genoux sur le ventre, pressez vos jambes sur l'abdomen. À l'expiration suivante, continuez la torsion vers la droite. Posez les deux genoux sur le côté droit, posez la main droite à l'extérieur du genou gauche, tournez le regard vers la main gauche, vérifiez que l'épaule gauche est bien étalée sur le sol. Respirez profondément par le nez. Inspirez, soulevez les genoux avec la main droite. Ramenez les deux genoux de jambes sur l'abdomen. Et on va pratiquer les demi-ponts. On va les pratiquer en version des yoga restauratifs. Si vous avez une brique, c'est le moment de la prendre et on va la placer sous le bassin. On va pratiquer les demi-ponts de manière passive, mais ça ne veut pas dire sans bénéfice. On aura tous les bénéfices de la posture. Voilà, placez la brique de manière confortable, exactement sous le sacrum. Voilà, si vous sentez qu'il y a une quelconque tension, voire une douleur, vous enlevez tout de suite la brique et vous pratiquez la posture de manière classique, c'est-à-dire en utilisant la force de vos jambes, de votre bassin. Si vous placez la brique, le bassin restera toujours à la même hauteur. On peut ajuster plus facilement dans ces cas-là l'ouverture des genoux. Alignez vos genoux avec les chevilles, avec les hanches. Inspirez, ramenez les bras derrière la tête. Posez la 7e vertèbre cervicale sur le tapis. Ramenez le menton vers le sternum. Allongez les bras. Et respirez, respirez dans la zone du nombril. Respirez par le ventre. On étire de manière passive, mais on étire quand même les quadriceps, le haut des cuisses, les psoas. On libère de manière vraiment très perceptible toute la zone du périnée, les organes internes remontent. Un afflux important du sang vient alimenter de manière un peu plus efficace les cerveaux, les visages, le cœur, les poumons, tout le haut du corps. Respirez. Normalement, on se sent très bien dans cette posture quand le bassin est calé.
Laissez les souffles aller venir, gonfler, dégonfler le ventre. Sentez votre nuque bien étirée, le menton touche le sternum. Pour accentuer encore cet étirement de la nuque, regardez votre ventre. Le regard est dirigé vers le bas. Inspirez, levez lentement les bras. Ramenez les bras vers l'avant et on va attraper la brique. Si vous travaillez avec la brique, si vous avez la brique sur le bassin, mettez-vous sur la pointe des orteils, montez le bassin un peu plus haut, enlevez la brique et lentement posez les pieds d'abord. En les talons sont en appui, on peut commencer à dérouler lentement, à poser le dos. Ramenez les genoux sur le ventre, étirez les bas du dos. Pressez les cuisses, les genoux sur la poitrine. Inspirez, tendez les jambes à la verticale. Et nous allons continuer avec une deuxième posture inversée. Nous allons pratiquer la charrue, mais on va juste garder les jambes au-dessus du visage, parallèle au sol, et on va se concentrer plutôt sur la position du bassin. Inspirez. Expirez, à la fin de l'expiration, montez le bassin, placez la main dans le bas du dos, tendez les jambes, les pieds sont flex, les orteils rentrent vers l'intérieur, et placez les jambes juste au-dessus du visage. On peut allonger les bras derrière la tête, les dos de main contre le sol, vous pratiquerez la posture si vous vous sentez confortable, si vous vous sentez à l'aise. Sinon, continuez encore le demi-pont ou juste revenez en Shavasana. Gardez vos jambes tendues, les pieds flex. Poussez le bassin un peu plus vers le visage. Maintenez la posture. Poussez les genoux vers le haut. Respirez. Et on va aller un peu plus loin, on va changer un peu pour ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent. On descend les pieds droits derrière la tête, on attrape les orteils du pied droit avec les deux mains et la jambe gauche monte à la verticale. Les orteils du pied gauche s'étirent vers le haut, les deux jambes sont tendues, contractées. Descendez la jambe gauche, remontez la jambe droite. À nouveau, ramenez les jambes en position parallèle par rapport au sol. Descendez le pied gauche et étirez la jambe droite à la verticale. Descendez les deux jambes au-dessus de la tête. Placez la main dans le bas du dos. Fléchissez les genoux et commencez à revenir lentement. Allongez le dos, posez le sacrum. Les genoux sont fléchis, posez les pieds au sol et puis allongez une jambe puis l'autre. Et restez quelques instants en Shavasana. Décontractez la nuque, décontractez le dos, le bassin. Respirez lentement par le ventre. Inspirez, ramenez les deux genoux sur le ventre, pressez les cuisses sur l'abdomen. Roulez sur le côté, massez les muscles du dos. Et puis roulez sur le côté droit.
Et allongez-vous sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. Ramenez les bras devant. Allongez les bras devant vous. Inspirez. Décollez la tête. Décollez les paumes des mains, les bras et puis les jambes. Et on va rester dans la posture de la sauterelle quelques instants. Respirez par le nez. Sentez une très forte contraction des muscles du bas du dos. On renforce encore et encore cette zone du dos. Et inspirez, posez les pieds au sol, posez les mains sur les épaules, poussez dans vos mains. Poussez dans les genoux, asseyez-vous sur les talons. Écartez les genoux, allongez les bras devant et étirez les dos. Posez le front au sol, restez assis sur les talons. Inspirez, levez la tête, montez le bassin et posez à nouveau les cuisses, les hanches, revenez en position sur le ventre. Et on va placer l'avant-bras gauche sous la poitrine, la paume de la main, l'avant-bras et les coudes posés au sol. Fléchissez votre genou droit, attrapez les pieds droits avec la main droite par l'intérieur ou par l'extérieur en fonction de la souplesse, du confort de votre épaule. Poussez votre pied droit vers l'arrière, ce qui aura pour effet de soulever le haut du corps. Regardez en direction de votre pied droit. Inspirez. Inspirez, relâchez les pieds droits. On va changer tout de suite. Posez l'avant-bras droit sur la poitrine. Appuyez bien dans le coude reste dans l'axe de l'épaule. Attrapez les pieds gauches avec la main gauche. Poussez les pieds gauches vers l'arrière pour décoller l'abdomen. Si la posture n'est pas très confortable pour la nuque, on peut regarder devant. Montez un peu plus, poussez dans le coude droit. Étirez les bras gauche vers l'arrière et relâchez. Placez les mains sur les épaules, poussez dans vos mains. Asseyez-vous sur les talons, étirez le dos. Posez le front au sol. Très bien, remontez, asseyez-vous sur les talons. Asseyez-vous sur les talons, juste avec le dos droit. Placez la main droite sur l'oreille gauche. Étirez la tête. Ramenez la tête vers l'épaule droite. Étirez toute la nuque, le cou du côté gauche. Poussez l'épaule gauche vers le bas. Changez. Avec la main gauche, ramenez la tête vers l'épaule gauche. Attention à pousser l'épaule droite vers le bas. Et revenez dans l'axe. Décontractez bien la nuque. Et merci beaucoup pour cette